Messieurs, dames, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post. Aujourd'hui, nous parlons également de questions d'actualité comme toujours. Et revenons sur la réaction de l'artiste Inosbi, en tout cas à Malabo, invité par la présidence de la Guinée équatoriale. L'artiste Inosbi fait mea culpa par rapport à ses propos tenus au sujet de l'agression rwandaise en ville de Goma lors d'une conférence de presse revenant sur ces deux concerts humanitaires attendus pour ce mois de juin. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Aussi, il faut le dire, nécessité d'un déploiement des psychologues dans des zones à conflit et surtout dans la province du Nord Kivu. Voilà donc ce plaidoyer que lance l'organisation JJF. Nous allons y revenir également dans l'actualité du jour. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie de cette rubrique. Parti sur invitation de la présidence de la Guinée équatoriale, l'artiste Inosbi profite de son séjour pour faire un mea culpa sur ses propos tenus lors d'une conférence de presse tenue à Goma en prélude de ces deux concerts humanitaires attendu pour ce mois de juin. Dans une vidéo aussi virale sur les réseaux sociaux, nous profitons d'en parler. L'artiste s'est dit triste d'entendre les réactions des uns et des autres après sa déclaration sur l'agression rwandaise. Je vous propose ici de suivre sans modération l'artiste Inosbi depuis Malabo. Nous sommes en Guinée équatoriale. J'ai fait cette vidéo, en tout cas, c'est par rapport à tout ce qui se passe depuis mes récentes déclarations dans la conférence de presse que nous avons fait à Goma. C'était dans les buts de communiquer autour de notre double concert à Goma le 30 juin et 1er juillet. C'est des concerts humanitaires, alors nous étions dans l'obligation de présenter la vision à tous nos frères du média. Mais malheureusement, tout ce qu'on n'a pas prévu est arrivé par rapport à mes déclarations, comme vous le savez. Et je viens vraiment avec humilité vers vous pour vous présenter aussi ma tristesse et surtout mon regret quand je suis en train de voir les réactions avec beaucoup de mécontentement, beaucoup de déception, beaucoup de trahison aussi pour certains qui supposent que voilà, il fallait pas que je dégage quelques mots, que je prononce quelques mots par rapport à notre situation que nous vivons à l'Est depuis plusieurs années. Et je tenais vraiment, avec toute humilité, je tenais à vous rappeler que s'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui seront toujours là, à la première ligne, pour défendre et pour essayer d'apporter un plus dans la démarche de chercher des solutions pour notre situation à l'Est, Inosbi sera toujours là. Inosbi sera toujours là. Et il a toujours été là en train d'essayer de faire ce qu'il peut à son niveau. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que il y a une chaîne quand même des médias qui ne nous a pas facilité à passer notre message nettement comme on voulait le passer. La seule chose que moi je voulais essayer de faire, c'était passer un message pacifique entre les deux peuples voisins que nous sommes, la population congolaise et la population rwandaise. Parce que naturellement, pour ceux qui ont vécu à Goma, vous savez comment les rapports a toujours été entre nos deux frontières. Et tout ce que j'essayais de faire en tant qu'artiste, effectivement, c'était de passer un message pacifique pour ne pas installer la haine entre nous, pour ne pas installer tout ce qui est négatif. Donc, dans l'incompréhension qui continue à s'installer,
il y a beaucoup de personnes aussi mal intentionnées qui continuent à profiter de cette situation d'incompréhension pour continuer à enfoncer et l'organisation du concert et l'artiste que je suis, autour du nom de l'artiste que je suis, autour de l'organisation, autour de même du concept, de la vision de nos deux concerts humanitaires. Donc, revenons un peu en arrière et rappelons-nous que nous restons dans notre vision de passer un message de paix parce que nous en avons besoin et nous serons jamais pour l'agression que subit notre peuple congolais. Ça, jamais. Après son rapport publié le mois d'avril dernier portant sur les violations sexuelles commises par les groupes armés dans les zones à conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'organisation Global Girls Foundation, cette organisation en tout cas demande au gouvernement congolais de dépêcher une équipe de psychologues pouvant encadrer les femmes victimes de violences sexuelles. C'est quoi le bien fondé de ces plaidoyers? Suivez ici la coordinatrice adjointe chargée de l'encadrement des femmes dans cette interview réalisée pour nous par Jimmy Chokrani Bakomera. Bon, il y a eu des plaintes à propos des régions qui sont en conflit de guerre et nous avons fait l'enquête pour avoir les statistiques des femmes violées par jour. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a 6 femmes qui sont violées par jour dans les territoires à Massissi, dans les territoires des Bachali ainsi que dans les territoires des Baoundé. Nous avons aussi à Rutshuru, à Bouicha et à Bouito. Les femmes sont vraiment violées et c'est vraiment une chose atroce. Nous avons eu ces genres de plaintes et nous nous sommes dit pourquoi pas faire un rapport et faire les statistiques. Et en gros, nous avons trouvé qu'il y a 6 femmes qui sont violées par jour. Premièrement, ces femmes sont vraiment traumatisées. Elles sont là, mais vraiment traumatisées. Elles vivent une vie très difficile parce que moi, en tant que psychologue, je suis psychologue. Alors, la psychologie, chez nous, nous pensons que la psychologie, c'est la vie d'une personne. Si ta psychologie est perturbée, ça veut dire que tu as perdu la vie même si tu respires. Alors, pour ces femmes, elles sont vraiment traumatisées de ces atrocités qu'elles vivent là-bas. Mais pour moi, en tant que femme et féministe en même temps, j'aimerais demander au gouvernement d'envoyer des psychologues là-bas. Comme par exemple ici à Goma, nous voyons dans des hôpitaux, comme par exemple l'hôpital général, tu arrives là-bas, tu trouves un psychologue. Mais dans ces genres de régions, on ne peut pas trouver un psychologue facilement. En tant que jeunes filles et jeunes de la ville de Goma, nous nécessitons vraiment l'aide du gouvernement afin d'envoyer des psychologues pour l'assistance de ces femmes. Pour finir, parlons de cette question liée à la sécurité, surtout en ville de Goma. Depuis l'an 2023, la cloche de l'insécurité n'a pas cessé de sonner. Plusieurs cas de cambriolage suivis par le vol de biens de paisibles populations, des kidnappings, tracasseries perpétrées par certains agents de sécurité et des violences sexuelles commises par les éléments du groupe 40 voleurs. Voilà ce qui caractérise la situation sécuritaire au quartier Keshero. Nous sommes en commune de Goma, dans la ville portant le même nom. Vous allez suivre ici le président du conseil local de la jeunesse de cette partie de la ville de Goma sur le bilan dressé jusqu'à ce jour de la situation sécuritaire dans cette partie de la ville de Goma. Nous avons répertorié plusieurs cas liés à l'insécurité au quartier Keshero. Entre autres, par exemple, nous avons dénombré plus de 35 maisons qui ont été visitées par les 40 voleurs. Et nous avons également répertorié 5 corps sans vie que nous avons ramassés dans les quartiers Keshero, que nous ne savions pas d'où venaient ces corps. Nous avons aussi noté 3 personnes qui ont été décédées suite à un fusillade, des bandits qui sont venus opérer dans les quartiers Keshero. Mais également, nous avons noté malheureusement la violence sexuelle de 3 filles. Et ces filles sont souvent violées par les 40 voleurs qui viennent opérer dans les quartiers Keshero. Au-delà de tout, nous pouvons mentionner aussi les extorsions, mais aussi les tracasseries policières qui sont évaluées à plus de 40 cas aujourd'hui dans les quartiers Keshero. Mais à côté de tout ça, il s'est remarqué aussi une autre forme de vols et des motos dans les quartiers Keshero. Nous avons aussi noté déjà 3 motos qui ont été volées
par des personnes qui se déguisent comme des clients et lorsqu'ils arrivent dans un coin suspect par exemple, ils font descendre les motards sur la moto et ils partent avec cette moto. Donc généralement et globalement nous pouvons dire que la situation au quartier Keshero dans les 5 mois écoulés n'a pas été très bonne et vis-à-vis de la situation que nous menons, mais aussi par rapport à la population. Et ça n'est complètement fini pour l'actualité du jour. Merci à Jidma Sirika, Shadrach Baogwere, à la partie technique qui nous ont accompagnés en tout cas. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.